Adventure Times. Que tout le monde rapplique. Filant vers un grand pays magique. Jack le chien. Et Finn l'humain. Non, vraiment peur de rien. Adventure Times. Si ce générique vous fait sourire, vous n'avez pas dû vivre ce que j'ai vécu devant celui-ci. J'étais seul chez moi, je venais de finir une soirée horreur, film, jeu et creepypasta. On avait fait la totale avec mes potes. On avait parlé de fantômes, d'êtres extraterrestres, de légendes urbaines, le tout devant l'intégrale de James Van. Malheureusement, tout a une fin, et quand ils furent partis, je ne me sentais plus d'humeur à voir encore un énième truc d'horreur. Alors je me suis dit pourquoi ne pas regarder une bonne vieille série animée. J'ai donc énuméré toutes les séries que je pouvais regarder. Lorraine Faust? Non. South Park? Non. Regular Show? Non. Adventure Times? Et pourquoi pas? Je me suis mis à la recherche d'un épisode qui n'aurait pas eu le privilège d'être vu par ma personne. J'ai cherché pendant une dizaine de minutes, en me remémorant les moments forts de la série, avec toujours l'air du générique dans la tête. J'ai toujours adoré cette parodie de Donjons et Dragons, l'univers était classe et les personnages attachants. J'avais moi-même mon perso préféré, la jeune vampire, Marceline. Enfin, j'avais enfin trouvé un épisode, bon, en VO non sous-titré. J'ai toujours préféré la VF pour cette série, mais un nouvel épisode quand même. Son nom, j'ai dû l'oublier mais je crois que c'était un Adventure Times Fever Suicide ou Finn.exe, ou un truc dans le genre. Mon esprit n'est plus le même depuis ce moment. En téléchargeant l'épisode, je pris un bâton d'encens qui reposait auprès du vase du salon, l'allumai et le mis sur sa base. L'odeur de ma soirée, un mélange de bière et de chips bon marché, devenait pratiquement insoutenable. Je transférai l'épisode de mon ordinateur à ma télé et l'épisode commença. Le générique était normal, tout à fait normal et pareil pour le début, on suivait les tribulations de Jack et de Marceline. Et là, une fumée vint envahir la salle. Qu'est-ce que c'est? Dans l'épisode, la silhouette de Finn se fit voir à travers une fenêtre. Jack et Marceline voulurent lui dire salut, mais le héros sortit un bras de la fenêtre et égorgea Jack avec un bout de cette dernière. On le vit se vider de son sang pendant de longues minutes. De la fumée envahit encore plus la pièce. Marceline se mit à courir, mais une main la prit par le bras. Cette même main vint lui attacher les siennes dans le dos. Finn la mit alors à genoux, il approcha une main de son pantalon, il n'allait pas, il ne pouvait pas, c'est une série pour gosses putain. Quand je voulus prendre la télécommande sur la banquette, putain, il me regardait le con. Il me suivait du regard, je sursautais d'un seul coup avant de voir que... Oh mon Dieu. Son chapeau, son sac, on aurait dit qu'ils étaient réels putain, réels. Cette fumée était de plus en plus odorante. De peur, mais aussi de folie, je donnai un coup de poing dans l'écran, qui se brisa sur le coup, des morceaux de verre et des étincelles fusaient du cadavre de la télé. Mais Finn était toujours là. Dans les décombres de cette carcasse, qui devait être ma télévision, je vis encore Finn. Mais ce n'était plus Finn que l'on pouvait voir. Enfin pas exactement. C'était son reflet. La fumée conquérait l'appartement, devenant de plus en plus envahissante. Sa main me prit par le cou et me souleva, je pus voir son visage toujours souriant, comme un masque. Un masque qu'il enleva avec ses ongles, montrant sa chair à nu, du sang perlant sur son bras, coulant par terre, litre après litre. Il s'attaqua aussi à ses yeux, qu'il enleva avec une facilité des plus morbides, laissant un liquide blanc sortir des trous béants. Mais après plusieurs cris de douleur, il me jeta sur la table basse, la cassant net sur le cou en même temps que mon dos, et prit sa tête nue de toute chair, excepté celle qui pendait, et il commença à tirer sur sa propre tête, la faisant craquer, ses mains cartonnesques autour de son cou, se griffant avec des mouvements impatients, similaires à ceux d'un homme essayant de se libérer ou d'échapper aux mâchoires d'un prédateur. La fumée envahit encore plus le salon, quand la porte s'ouvrit, laissant entrer mes parents. « Oh mon Dieu !» cria ma mère. Ils allaient peut-être pouvoir me sauver. Le salon. La télé. Je n'eus même pas le temps de répondre à cette phrase, que mon père s'approcha de moi, prit le bâton d'encens dans une main et mon cou dans l'autre. « T'es fume petit con !» me cria-t-il en me montrant l'encens, ou plutôt le pétard.